Salut, bienvenue sur Lambdaman. Tu aimes les enquêtes particulières, étranges et sombres, où tu te tritures la tête pour trouver le ou les coupables? Alors continue cette vidéo. Connais-tu l'auteur à succès Maxime Chatham? Il est français et il écrit des romans policiers, mais pas que. Et aujourd'hui, je vais te présenter la conjuration primitive. Âme sensible s'abstenir. Le décor s'ouvre sur les paysages fabuleux de la Guiette. Petit village non loin de la Suisse, ça s'écrit la Guietta ou la Guiettas, mais ça se prononcerait la Guiette, où l'homme est plus soumis à la nature que l'inverse. Et dans ces immensités où la neige est proche de tout recouvrir de blanc en cette saison, nous nous attardons sur un point qui avance sur une ligne sinueuse. Une voiture qui parcourt un sentier, une Corsa. Sur le siège passager, un dossier rouge. Son chauffeur, un homme ennuyé. Pas à cause du chauffage de sa voiture qui ne fonctionne pas malgré ce froid, non. Ni à cause de ce chemin difficile en forêt non plus. Mais plutôt parce qu'il est en recherche d'espoir. Il vient de Paris et le chemin lui semble long. Mais voilà qu'il arrive devant sa destination, une vieille ferme en pierre. Il se gare à côté d'une vieille Jeep et il hésite à aller frapper à cette porte. Il y a quelqu'un car de la cheminée sort de la fumée, signe d'un bon feu à l'intérieur. De plus, un rideau vient de bouger. Il est là, pas moyen de faire marche arrière et de toute façon, il n'a plus le choix. Il est adjudant de police et donne l'impression qu'il vient annoncer une mauvaise nouvelle sur un proche du foyer qu'il vient d'atteindre. Il ne peut plus reculer. La porte vient de s'ouvrir sur un homme, la cinquantaine, chauve, aux allures de bûcheron. « Vous venez pour les cours de maths de ma fille ?» dit-il. « Non. » Et après avoir décliné son identité, le ton change, et l'homme d'État ressent tout à coup une atmosphère écrasante. « Tu es déjà dedans, hein ? Avoue. » « Désolé de casser l'ambiance, mais si je dois faire toute la présentation comme ça, autant te faire la lecture. » Notre adjudant, Alexis Timé, fait partie de la section de recherche de la Gendarmerie nationale, qui font exclusivement des missions de police judiciaire. Il ne vient pas annoncer la perte d'un proche de son hôte, mais vient plutôt le solliciter. Cet homme qui se doutait, une fois les présentations faites, de l'objet de cette visite est Richard Michelis, le meilleur criminologue de France qui a résolu beaucoup trop d'enquêtes à son goût. En effet, il a pris sa retraite un peu en avance car il ne supportait plus de voir cette noirceur humaine. Si on peut encore qualifier ces actes d'humains. Alexis, l'adjudant, vient chercher de l'aide sur une enquête où ils piétinent car ils n'ont jamais vu ce genre de choses. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il prétend que ce dossier devrait suffire à attiser la curiosité du criminologue pensionné. Mais Richard en a vu trop, pas question de compter sur lui, car après celui-là, il y en aura toujours un autre. Le mal ne s'arrête jamais. Le mal est partout, c'est bien connu. Et notre visiteur est prié de repartir d'où il vient. Ce qu'il fait, bien évidemment, mais très embêté, car c'était un peu son dernier atout. L'affaire est assez compliquée, car il doit faire face à toute une série de crimes atroces réalisés par 2 tueurs en série. Le premier a été surnommé « la bête », car on retrouve sur ses victimes des morsures démesurées, trop grandes pour être humaines ou même trop grandes pour un chien. Le deuxième, lui, sera appelé le fantôme. Il a reçu ce nom car il ne laisse aucune trace, si ce n'est le corps de la victime bien sûr, mais aucune empreinte, aucun cheveu, aucune ADN, rien, à l'exception d'un petit détail qui vient avec la suite. Alors on pourrait dire, pourquoi c'est si compliqué, ça ne sort pas trop de l'ordinaire, tôt ou tard ils feront bien une erreur et on pourra les choper. Mais ce n'est pas tout, ces 2 tueurs en série ont un lien. Pourquoi, comment, on ne le sait pas. On a uniquement pu faire le lien grâce à une marque qu'ils laissent sur leurs victimes. La même marque. Juste un astérisque suivi d'un E. Du coup, toute l'équipe est concentrée sur ces 2 affaires qui n'en font qu'une finalement. Mais des affaires peuvent arriver tous les jours et qui demandera de diviser les effectifs et donc ralentir la progression de l'enquête. Et si je te dis ça, tu as bien sûr deviné que c'est ce qui va arriver. Un carnage a eu lieu à la gare d'Herblay. Un adolescent a poussé plusieurs personnes sous un train. En bon enquêteur que tu es, tu diras qu'avec les caméras de surveillance, cette affaire sera plus simple et devrait juste se limiter à la traque de son auteur pour ensuite passer à son interrogatoire. Course-poursuite qui va d'ailleurs être plus courte que prévu, car il s'est suicidé, juste après avoir commis son acte. Difficile du coup de comprendre le mobile, les raisons de ce geste horrible. Et le pire,
c'est qu'on apprend qu'un peu avant de commettre l'irréparable, il taguait sur un mur un symbole. Celui-là. Pourquoi cet adolescent se retrouve-t-il maintenant lié aux 2 autres tueurs en série? Que signifie ce symbole? Ont-ils eu des contacts tous ensemble ou une personne transmet cette énigme? Un maître avec des disciples? Un gourou? C'est devant toutes ces questions qu'ils s'enfoncent encore plus dans cette sombre histoire. Et ils ne sont pas au bout de leur peine, ni de leur surprise. Alors, pas mal, hein? J'avoue que ce Maxime Chatham est à la fois très bon et en même temps préoccupant, parce que je me demande ce qui se passe dans sa tête. Il le dit lui-même que ce que l'on ne connaît pas nous effraie. Alors il a voulu s'intéresser à sa part d'ombre, dans un premier temps, pour ensuite s'intéresser à la part d'ombre de l'humanité. Ouais, heureusement qu'il se dit sympathique et jovial, hein. Remarque, Dexter aussi l'était, je trouve. En apparence. C'est son 17e livre. Je serais quand même curieux de savoir si des choses étranges sont arrivées dans son entourage. Ce livre fait partie d'une trilogie, par contre, pas dans le sens d'une suite obligatoire. Ce livre est fini et tous les questionnements sont résolus. Mais comme il aimait bien les personnages, il les a réutilisés dans 2 autres romans, qui ne vont pas en s'améliorant au niveau de la glauquitude. La Conjuration primitive est un livre de 2013 sorti chez Albin Michel. Les 2 suivants sont La patience du diable et L'appel du néant, que je n'ai pas lu parce que j'ai encore beaucoup de livres à lire qui m'attendent. Mais si toi tu les as lus, dis-moi tes impressions en commentaire. Voilà, j'espère t'avoir donné envie de découvrir ce livre, et son auteur si tu ne le connaissais pas. N'oublie pas ces petits gestes qui font énormément plaisir, un pouce en l'air, un commentaire, abonne-toi, partage la vidéo, merci beaucoup à toi. Et sur ce, prends soin de toi. Salut! Salut, bienvenue sur Lambdaman. Tu aimes les enquêtes étranges? Ça commence bien. Particulières, étranges et sombres. Le paysage s'ouvre sur les paysages. Ah ouais, le paysage s'ouvre sur le paysage. Le décor s'ouvre sur les paysages. Le décor s'ouvre sur les paysages. Si j'ai du mal à dire juste ça, ça va pas le faire. Il est adjudant de police et donne l'impression de venir annoncer une mauvaise nouvelle pour un proche du foyer qu'il vient d'atteindre. Oh bien, malgré les modifications. Notre adjudant, Alexis Timé, fait partie de la section de recherche de la Gendarmerie nationale, qui font exclusivement des missions de police judiciaire. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Il prétend que ce dossier devrait suffire à attiser la curiosité du criminel. Presque. Il prétend que ce dossier devrait suffire à attiser la curiosité du criminologue pensionné. J'ai failli échapper sur criminologue. On a uniquement pu faire le lien grâce à une marque qu'il est sur le véhicule. On a uniquement pu faire le lien grâce à une marque qu'il est sur le véhicule. Oh. Allez. On a uniquement pu faire le lien grâce à une marque qu'il est... C'est pas compliqué. On a uniquement pu faire le lien grâce à une marque qui laisse sur leur victime. C'est pas dur. Un carnage a eu lieu à la gare d'Herblay. Un jeune adolescent... adolescent, c'est qu'il est jeune. Un carnage a eu lieu à la... Attends, c'est tragique ce que je dis. On va pas sourire, là.